about 90 seconds time. For those of you just joining, welcome. This event will start in just under 1 minute. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien, soyez les bienvenus. Nous allons commencer dans moins d'1 minute. A very warm welcome to participants. Je souhaite la bienvenue aux participants qui nous rejoignent du monde entier pour cet événement. Merci également aux orateurs qui viennent de 4 continents différents. Je m'appelle Harold Taylor, je suis le directeur exécutif du Partenariat mondial pour mettre un terme à la violence à l'égard des enfants. Au cours de cette heure à venir, eh bien, nous allons avoir des interventions pour parler du dossier d'investissement de la Banque mondiale ainsi que de la stratégie à prendre en toute sécurité. Nous allons avoir également des interventions de la part d'orateurs remarquables et de défenseurs des jeunes. Alors, quelques mots pratiques avant de commencer pour que tout se passe bien. L'événement se déroulera en anglais, mais l'interprétation simultanée est disponible en français et en espagnol. Vous pouvez cliquer sur le bouton en bas de votre écran pour sélectionner votre langue préférée. Seulement les caméras et les micros des orateurs pourront être allumés pendant cet événement, mais nous vous encourageons tout de même à poser vos questions dans la discussion publique. Nous aurons peut-être le temps de poser quelques-unes de vos questions pendant notre discussion, plus tard pendant notre discussion. Autrement, nous suivrons après l'événement. Nous allons donc parler du dossier d'investissement ainsi que de la stratégie à prendre en toute sécurité. Les documents et les informations seront publiés sur notre site Internet et par email après notre événement. Je vais à présent vous présenter notre président pour aujourd'hui, secrétaire exécutive de l'Alliance contre le malaria et qui aujourd'hui est coprésidente du Conseil pour mettre un terme à la violence, Joy Fumafi. Joy, vous avez la parole. Merci beaucoup. Excellence, chers amis, jeunes filles et jeunes garçons, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cet événement pour unir nos forces, pour mettre un fin à la violence dans et à travers les écoles. Le lancement de la stratégie Apprendre en toute sécurité et le dossier d'investissement de la Banque mondiale. C'est un événement pour moi de participer à cet événement parallèle. J'ai été ravie de voir autant de dirigeants internationaux et d'activistes participer aujourd'hui dans notre audience virtuelle. Vous serez tous d'accord avec moi pour dire que nous avons traversé une année comme aucune auparavant. Des millions d'enfants ont été impactés par la fermeture des écoles, des perturbations de l'enseignement, de l'éducation à cause de la pandémie du COVID-19. Cette crise sans précédent nous a montré de manière abrupte le rôle critique que les écoles jouent dans de nombreuses sphères de la vie des enfants, de l'éducation à la protection, en passant par la santé mentale, et ce pour les familles et les communautés également. La fermeture des écoles a privé un nombre considérable d'enfants, en particulier les plus vulnérables et ceux dans les contextes et les situations les plus vulnérables, de leur droit à l'éducation ainsi que d'un espace important pour la socialisation et pour la sécurité, la protection et la stabilité des enfants. Les filles et les garçons partout ont poursuivi leurs cours à la maison en ligne. Ils ont été exposés à la violence et aux abus et en même temps, ils ont été privés de la protection et du soutien que les écoles peuvent offrir. En même temps, certains enfants ont été soulagés d'échapper à la violence à laquelle ils sont victimes au quotidien à l'école de la part de leur père ou des adultes ou lors de leur chemin vers l'école ou de retour de l'école.
Peu importe du lieu où la violence a lieu ou de sa forme, des châtiments corporels, aux attaques, en passant par le harcèlement ou aux abus sexuels, la violence est une violation grave des droits des enfants avec des conséquences dévastatrices sur les enfants et notre monde. La violence sape la santé des enfants, entrave leur apprentissage et leur développement et souvent suit les enfants, les filles et les garçons dans l'âge adulte avec des implications graves pour les individus, les familles, les communautés et les économies. L'événement d'aujourd'hui est spécial. Il s'agit d'une occasion unique pour réfléchir ensemble au cours de cet événement sur l'année que nous avons passée. Il faut que nous nous assurions que toutes les écoles, peu importe l'éducation qui y est fournie, qui y est donnée, soient des lieux sûrs pour tous les enfants. La réouverture des écoles est importante, mais aller à l'école seulement ne suffit pas. Avec cette vision pour mettre fin à la violence dans les écoles et autour des écoles et dans d'autres environnements d'apprentissage, l'initiative Apprendre en toute sécurité, les acteurs clés dans l'éducation, la protection des enfants et dans la prévention de la violence, ainsi que dans le domaine de la santé, pourront véritablement permettre de mettre fin à la violence. Aujourd'hui, nous allons entendre des interventions d'acteurs clés ainsi que de jeunes gens eux-mêmes pour comprendre ce que nous devons faire pour mettre fin à la violence dans les écoles et pourquoi est-ce que c'est le bon investissement à faire et pourquoi il faut le faire maintenant. Investir dans une éducation sûre et inclusive n'est pas simplement notre devoir, mais également une façon efficace de s'attaquer à l'impact du COVID et à atteindre de multiples objectifs durables. Je vous remercie. J'ai à présent l'honneur véritable de souhaiter la bienvenue à Madame Helen Grant, envoyée spéciale du Premier ministre britannique pour l'éducation des filles. Madame Grant, je vous donne la parole et je vous invite à partager avec vous votre avis. Merci beaucoup, vraiment. Merci pour cette présentation, Joy. Merci à toutes les parties impliquées. Merci de m'avoir invité à être avec vous aujourd'hui, à participer à cette conversation très importante sur la violence à l'école. Comme vous le savez, l'année 2020 est une année considérable pour le Royaume-Uni avec le G7, la COP26 ainsi que le sommet mondial sur l'éducation qui commencera officiellement mercredi prochain. Tous ces événements sont des événements tournants, des moments clés qui doivent mettre en exergue l'importance de l'éducation, des changements que cela peut amener et des barrières qui existent encore. Lors du sommet mondial sur l'éducation la semaine prochaine, nous espérons avec nos partenaires pouvoir lever 5 milliards de dollars à consacrer à l'éducation pour les 5 prochaines années. Cela permettra de donner à 25 millions d'enfants des perspectives d'apprentissage dans plus de 90 pays qui accueillent environ 80% des enfants déscolarisés. Le mois dernier, le Royaume-Uni a promis 430 millions de livres pour l'éducation. C'est l'engagement le plus important, une augmentation de 15% par rapport à nos engagements précédents. Cela montre bien l'engagement du Royaume-Uni vis-à-vis de cette thématique fondamentale. C'est un honneur pour moi d'être l'envoyé spécial du Premier ministre pour l'éducation des filles. Mon rôle est de faire passer le message du Premier ministre. Nous devons assurer au moins 12 ans d'éducation de qualité pour toutes les filles du monde. Il s'agit là de la meilleure façon pour nous de relever de la meilleure des manières les défis les plus importants tels que la pauvreté, les changements climatiques et l'inégalité. Investir dans l'éducation des filles va changer la donne véritablement. La mère d'un enfant qui peut lire a une espérance de vie bien plus longue et leurs enfants ont 2 fois plus de possibilités d'aller à l'école et d'avoir une meilleure vie. Les jeunes filles qui sont éduquées
peuvent davantage choisir si, quand et combien d'enfants elles souhaitent avoir. L'éducation des filles est donc fondamentale pour les filles et les femmes, pour leur propre autonomie, mais pas seulement, aussi pour profiter à la société, pour de profiter à l'économie et développer les nations. Malheureusement, pendant, avant et après la pandémie, la violence a été une barrière clé qui empêche les jeunes filles d'aller à l'école. La violence a un impact considérable et à long terme sur le bien-être des enfants, leur capacité à apprendre ainsi que leurs perspectives pour l'avenir. Nous devons travailler dur et ensemble pour faire en sorte que tous les lieux d'apprentissage des enfants soient des lieux sûrs. Le Royaume-Uni est un fondateur fier de l'initiative Apprendre en toute sécurité qui permet de garantir la sécurité des enfants à l'école partout dans le monde. Nous opérons dans des pays tels que le Liban, le Népal, le Sud-Soudan et en Ouganda également. Ce programme se base sur des solutions qui ont fait leurs preuves pour essayer de répondre à la violence à l'égard des enfants, notamment à travers la formation des étudiants, des enseignants et de la communauté dans son ensemble. Nous nous servons également des preuves que nous avons récoltées pour financer les programmes pour aider les enfants, les parents et les enseignants au Pakistan et en Afghanistan. Et les résultats sont encourageants avec une réduction de la violence d'environ 50%, notamment la violence entre pairs et les châtiments corporels. Le Royaume-Uni est entièrement engagé à s'attaquer à toutes les barrières complexes qui empêchent les jeunes filles d'aller à l'école et cela comprend la violence à l'école. Aucune jeune fille ne devrait devoir abandonner ses rêves et ses devoirs et ses espoirs parce qu'elle est victime de violences. J'appelle les partenaires, les gouvernements du monde entier à travailler ensemble pour nous attaquer à cette problématique. Je sais que c'est un défi lorsque l'on parle notamment de l'éducation des filles, mais si nous travaillons ensemble, nous pouvons changer la donne et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Merci beaucoup pour Thank votre you so attention. much. And Merci beaucoup. that's Merci exactly vraiment. why we are here. C'est And exactement la raison thank pour laquelle nous you sommes so ici. much for sharing this Et wisdom with nous us. vous remercions de tout cœur d'avoir partagé cet aperçu avec nous. À présent, je vais me tourner vers la Banque mondiale et on va parler davantage de l'initiative Apprendre en toute sécurité. Nous allons parler des instruments, des outils pour notre action, des outils qui ont été présentés aujourd'hui. On va parler du dossier d'investissement de la Banque mondiale et de l'initiative Apprendre en toute sécurité. Docteur Quentin Wadden, je vous en prie, vous avez la parole. Merci beaucoup, Joy. Je vais à présent essayer de partager mon écran avec la présentation PowerPoint. J'espère que vous pouvez tous voir mon écran. Il me semble qu'on m'a donné 7 minutes environ pour vous donner un bref aperçu du travail que nous avons effectué pour le dossier d'investissement pour mettre un terme à la violence à l'école. Pour ce travail, nous avons effectivement eu la chance de recevoir des financements de la part du partenariat mondial pour mettre fin à la violence contre les enfants. Je vais axer mon discours autour de 3 piliers. Tout d'abord, je veux partager avec vous certains des résultats en ce qui concerne le coût de l'inaction. Quel est l'impact aujourd'hui de la violence à l'école à l'égard des enfants? On va parler également des interventions. Nous avons effectivement un éventail d'interventions qui ont été efficaces pour réduire la violence à l'école et c'est la raison pour laquelle nous pouvons effectivement soutenir nos actions. Et enfin, très brièvement, je conclurai avec la mention de quelques parties prenantes avant de donner la parole à Chloé qui nous en dira davantage sur l'initiative Apprendre en toute sécurité. Nous savons tous que la violence à l'école est très répandue. On peut parler du harcèlement ou de l'intimidation, par exemple. Dans la majorité des pays, un quart des enfants sont victimes d'intimidation. Si l'on parle de la violence physique, eh bien, ça augmente et ça passe à un tiers. La violence
psychologique est malheureusement mal rapporté. Ce que l'on a constaté dans les sondages, c'est que la violence a un impact sur la scolarisation et sur l'apprentissage. Les enfants qui sont victimes de violences à l'école ont une moins bonne expérience de l'école, ils vont moins à l'école. Et c'est l'une des raisons pour le décrochage scolaire. Les enfants ne font plus non plus confiance à l'école ni à leurs enseignants, ce qui peut avoir un impact. Donc, tous ces effets ont une importance. Ce que l'on a constaté en utilisant les données PISA et ASEC, par exemple, c'est que l'impact d'être victime de violences à l'école sur l'apprentissage est plutôt vaste. Et c'est tout aussi important que les autres facteurs que l'on considère comme fondamentaux pour l'apprentissage. La violence à l'école a également d'autres impacts plus profonds. Les enfants décrochent à cause de la violence notamment. Nous avons essayé d'évaluer le coût de la violence à l'école. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la méthode de calcul, mais je vais brièvement expliquer le raisonnement derrière. Le capital humain, à savoir la valeur de la force de travail à venir, eh bien, est la source de richesse principale des pays, bien plus que le capital produit. L'éducation représente une très grande proportion de la richesse capitale du capital humain. La violence dans les écoles réduit donc les bienfaits de l'éducation et de l'apprentissage. Donc aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que on a environ 11 trillions de dollars américains, ou plutôt on aurait 11 trillions de dollars américains en capital humain si l'on n'avait pas la violence dans l'école. Cela montre donc que le coût économique de notre inaction est considérable. Les coûts que nous avons pris en considération dans cette étude prennent en considération l'impact de la violence sur la scolarisation et l'apprentissage. Mais il y a de nombreux autres impacts. On a vu donc que les enfants peuvent avoir des blessures. La violence peut entraîner des comportements risqués, par exemple la consommation d'alcool ou l'abus de substances, le manque de confiance vis-à-vis des autres, une mauvaise estime de soi-même, des problèmes psychologiques, ainsi qu'une tolérance plus élevée vis-à-vis de la violence plus tard dans la vie adulte des enfants, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas qu'une question de coût économique. On voit bien ici que les effets négatifs de la violence sont tentaculaires et ils ont un véritable impact sur les enfants qui en sont victimes. Une partie considérable de cette étude se penche sur les interventions qui peuvent nous aider à prévenir la violence à l'école. On se sert tout simplement d'un cadre de cycle de vie pour montrer que nous devons commencer dès la naissance des enfants et parfois même avant la naissance des enfants. Parce que ce qu'il se passe dans la petite enfance ou au moment ou juste avant la naissance est très important. On pense notamment aux programmes qui permettent de donner aux parents des compétences de parents ou à la prévention notamment des mauvais traitements à l'égard des enfants. On a également regardé les initiatives et les programmes existants dans les niveaux primaires et secondaires de l'enseignement. Il est absolument nécessaire de fournir des interventions qui permettent de se concentrer sur l'apprentissage émotionnel ainsi que la résolution des conflits de manière pacifique. Et ça, c'est au niveau donc de l'école primaire. Il y a plusieurs initiatives qui vont dans ce sens et qui essayent de réduire les marqueurs de l'inégalité de genre. Nous avons un éventail d'évaluations d'impact pour ces programmes. Il est vrai que certaines de ces évaluations d'impact ont été effectuées dans des pays à fort revenu et un peu moins dans les pays à faible et moyen revenu. Mais nous avons suffisamment de données pour montrer que, à travers ces programmes, nous pouvons réduire la violence à l'école. Plus important encore, il y a un rapport coût-bénéfice très élevé. Par exemple, pour le programme anti-harcèlement, eh bien, on peut voir que les investissements
en valent véritablement la peine. Vous investissez pour éviter que certains phénomènes ne se déclarent plus tard et ça vaut la peine. Dernière diapositive. Ici, c'est une façon de faire le lien avec ce que Chloé va dire, va vous présenter. Nous devons faire participer toutes les parties prenantes. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce que l'on appelle le cadre écologique qui avait été proposé par l'OMS. Ici, ce que l'on voit, c'est que les enfants qui sont victimes de violences à l'école et en dehors de l'école, ainsi que le fait que certains enfants euh, sont les auteurs de violences, eh bien, cela a un impact non seulement au niveau individuel, mais également au niveau de l'école, au niveau de la famille, au niveau de la communauté et de la société également. Ce que l'on conseille dans notre dossier d'investissement, au-delà des interventions spécifiques, c'est d'avoir des approches compréhensives, holistiques à l'échelle de l'école. Il y a un très bon exemple en Ouganda qui a montré que l'on peut réduire considérablement la violence à l'école à travers des actions ciblées et en ayant des politiques plus généralistes. Je ne sais pas si j'ai respecté le temps qui m'était imparti, mais je vais m'arrêter ici et je remercie bien évidemment Joy de m'avoir donné la possibilité de faire cette présentation. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Quentin. C'était très, très bien et vous avez pris exactement 7 minutes. C'est parfait. À présent, je vais donner la parole à Chloé Fèvre qui va partager avec nous les informations sur la stratégie Apprendre en toute sécurité. Chloé Fèvre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Joy. Eh bien, en effet, Quentin a fait une transition, un lien parfait. Nous avons des contributions exceptionnelles de la part du dossier d'investissement de la Banque mondiale. Nous connaissons les coûts, l'impact négatif de la violence à l'école. Nous savons qu'il est important d'agir au niveau de la législation, mais cela ne suffit pas pour amener les bons changements. Pour que les changements arrivent, eh bien, nous avons besoin de l'implication des personnes, des institutions, d'un écosystème tout entier qui soutiennent une approche et une vision tout entière. Et c'est ce dont il s'agit ici avec cette stratégie. La stratégie Apprendre en toute sécurité se base sur la coalition de partenaires puissants et engagés. Cela remonte à l'année 2008, à la suite d'un manifesto des jeunes qui appelait la communauté internationale à agir pour prévenir la violence à l'école. Ces 14 partenaires ont uni leurs forces de secteurs différents et de perspectives différentes. Nous avons ici plusieurs coalitions, plusieurs experts professionnels ainsi que plusieurs militants de la sphère publique et privée. Tous ont un bagage et une expérience différente qui viennent se compléter. Et cela contribue à la richesse de l'initiative Apprendre en toute sécurité. Mais tous les partenaires sont unis derrière la même vision et la même compréhension, à savoir aucun enfant ne peut apprendre s'ils sont victimes de violences à l'école, sur le chemin de l'école ou en ligne. Et c'est une compréhension qui est bien ancrée dans notre vision. Tous les partenaires de la coalition Apprendre en toute sécurité le comprennent parce qu'ils ont été témoins eux-mêmes de la violence à l'école et à ses abords. Nous savons que la sécurité et l'apprentissage vont de pair, sont indissociables. Joy nous l'a rappelé. Au cours de cette dernière année et demie, la pandémie internationale a tout perturbé, en particulier pour les enfants et dans leur vie au quotidien. L'oratrice s'excuse. La pandémie du COVID-19 nous a montré
que cette crise s'est accentuée. Cette crise existait déjà avant la pandémie. Nous essayons déjà de combler l'écart, mais cet écart s'est creusé avec la fermeture des écoles notamment. Mais cela a également dévoilé une crise préexistante en ce qui concerne les droits des enfants. La violence à l'égard des enfants est un phénomène très répandu malheureusement. Alors, qu'est-ce que cette stratégie? Eh bien, nous voulons nous servir de la force de tous les partenaires pour atteindre notre objectif commun. Nous voulons transformer le système de l'intérieur. Nous pouvons suivre le cycle qu'a mentionné Quentin de tout début de la vie de l'enfant en passant par le cycle primaire et secondaire jusqu'à la vie adulte. Nous devons nous assurer que les enfants, les étudiants puissent apprendre dans un contexte sûr. C'est pourquoi notre stratégie propose une méthodologie nouvelle et très ambitieuse d'ailleurs. Elle essaye de s'éloigner du fait de recueillir des efforts multiples en essayant de les organiser, de le coordonner pour accélérer véritablement les changements et pour changer la donne, pour changer la façon dont on fait les choses normalement. Ici, nous avons donc plusieurs piliers qui viennent se compléter et se renforcer. D'une part, on veut se concentrer au niveau du pays parce que l'on sait que les changements ont un plus grand impact au niveau du pays, par exemple. Les communautés doivent agir au niveau local. Donc, si l'on veut créer des changements sur le terrain, eh bien, nous devons nous concentrer effectivement sur le niveau du pays. Nous savons également cependant que les contextes et les situations sont diverses et variées. C'est pourquoi nous avons décidé d'adopter une approche différenciée et nous le faisons à travers nos partenaires. Nous voulons multiplier. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais plutôt de multiplier les efforts et d'être plus forts ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort, effectivement. C'est pourquoi nous devons nous servir des données, notamment des données que Quentin nous a présentées un peu plus tôt, et nous devons le faire de manière éthique et déontologique parce que l'on parle d'enfants et de leurs droits. Donc, nous avons le label de qualité de la stratégie Apprendre en toute sécurité qui nous aide dans ce sens. Le deuxième pilier, c'est le plaidoyer mondial. Et ça va nous aider dans nos objectifs. Si nous voulons être plus forts ensemble, nous devons parler d'une seule et même voix. Et ça, c'est important pour essayer d'envoyer un seul et même message en se basant sur les preuves, les données, pour comprendre comment agir dans le système éducatif pour avoir un véritable impact. C'est important si nous voulons renforcer l'environnement d'apprentissage et faire en sorte que les meilleures pratiques soient mises en place, eh bien, nous devons le faire ensemble. Je vais à présent conclure en disant que je souhaite que cet événement ne soit pas simplement un événement dans une série d'événements. Vous allez entendre l'intervention de nos membres du panel et vous pouvez voir que nous devons véritablement faire en sorte que ça fonctionne. Nous devons y croire. Nous devons tous croire que nous pouvons y parvenir et nous devons le demander. Nous devons l'exiger. Je suis honorée de représenter la stratégie Apprendre en toute sécurité. Et je veux que l'on s'engage tous à travers cette stratégie à jouer notre rôle, à faire notre part du chemin. Merci Thank you beaucoup. so much, Chloe. That was Merci beaucoup, so good. Chloé. Excellente We're all présentation. going to support our Nous children allons tous for soutenir understanding nos this enfants pour everyone pouvoir here entendre leurs besoins, écouter and leur voix. Et nous avons avec nous aujourd'hui un panel de parties prenantes très actives, y compris de jeunes gens eux-mêmes. Et je vais présenter les membres du panel alors que je vais leur poser une question. On va se concentrer sur une thématique principale. Comment, à savoir comment chacun d'entre nous pouvons unir nos forces pour mettre un terme à la violence dans et aux abords des écoles. Je vais commencer avec Kevin Dykes.
Monsieur Gavin Dykes, directeur du programme éducation du Forum mondial pour l'éducation. Monsieur Gavin Dykes, le Forum mondial de l'éducation a appelé à faire avancer les systèmes éducatifs pour qu'ils soient plus forts et plus audacieux. Qu'est-ce que cela signifie? Comment cela se rapporte-t-il à la sécurité dans et autour des écoles? Merci. Je vais essayer de répondre aussi vite que possible. Merci à tous pour le contexte partagé par les intervenants préalables. Et pour répondre à votre question, Joy, je pense que la manière à laquelle nous nous prenons en compte ce sujet, eh bien, consiste surtout à contribuer, à partager nos expériences, inviter à partager nos expériences, travailler ensemble, car nous pensons que c'est ainsi que nous pourrons faire face à cette question, partager nos meilleures pratiques. Et il n'y a évidemment pas une question unique concernant cela peut être résolu de manière différente. Nous avons tous nos propres perspectives, nos propres points de vue. Nous venons tous de régions différentes. Nous avons tous des idées différentes sur comment résoudre ces questions à l'échelle internationale. Et c'est pourquoi nous devons les entendre, les écouter, rassembler toutes ces opinions et ces points de vue pour pouvoir trouver des réponses multiples. Personnellement, je pense que l'apprentissage des étudiants est, n'est pas suffisamment pris en compte et lorsque nos étudiants ont peur ou pensent ne pas avoir suffisamment à apprendre ou risquer d'être harcelés à l'école, eh bien, il n'y a pas moyen d'apprendre correctement dans ces conditions. Or, ces étudiants sont les prochaines générations, c'est eux qui vont venir. Donc, si nous pouvons construire un monde, un environnement d'apprentissage dans lequel ils se sentent sûrs avec leurs enseignants, eh bien, cela sera aura des retombées positives sur leur éducation et notre futur à tous. Donc, je souhaite que nous puissions faire face aux besoins locaux, car nous pensons que c'est quelque chose de crucial afin de répondre à cette situation et former des citoyens d'excellence pour notre pays, capables d'améliorer et de faire mieux que ce que nous avons déjà fait. Donc, véritablement, prendre soin de la sécurité des étudiants, de leurs enseignants, de leur environnement et la valeur de travailler ensemble, de s'écouter les uns les autres et d'agir ensemble. Merci infiniment, Gavin. Merci pour d'avoir mis en exergue ces points aussi pertinents, tout en nous donnant un point de vue général. Je vais maintenant inviter Jaime Saavedra, directeur mondial pour l'éducation à la Banque mondiale. J'aimerais savoir, en tant que ministre de l'Éducation au Pérou et maintenant à la tête des travaux de la Banque mondiale sur l'éducation, vous reconnaissez clairement l'importance cruciale d'environnements d'apprentissage sûrs. Vous avez également soutenu le travail de la banque sur le dossier d'investissement afin de fournir au monde les données dont ils ont besoin pour accélérer les progrès. D'après votre expérience, quels engagements devons-nous obtenir des bailleurs de fonds mondiaux de l'éducation? Merci, Joy, de me laisser la parole. Et merci également de votre engagement ici à tous, de votre soutien, de votre partenariat pour mettre fin à la violence au sein des écoles et au-delà. Joy, en ce qui concerne cette question d'engagement, eh bien, je pense qu'en effet, il est très important que nous ayons un dossier d'investissement et que les étudiants ont le droit d'être
en toute sécurité au sein de leurs écoles et heureux. Et au-delà de ce dossier d'investissement, il est important de mettre en relief le coût de l'action. Ceci est quelque chose de véritablement critique pour être sûr que tous les pays aient une politique et s'engagent à faire face à cette question. Car il ne s'agit pas ici d'une politique simple à mettre en place au sein des écoles, au sein des communautés, à l'échelle nationale également. Donc, ces politiques, toutes ces politiques qui sont destinées à changer une mentalité, à changer des comportements, sont toujours complexes à mettre en place. Donc, au sein de l'équipe d'éducation dans la Banque mondiale, nous avons une approche qui repose sur plusieurs piliers. Qu'est-ce que les pays doivent faire pour proposer un environnement sûr d'apprentissage et investir dans ce qui arrive au sein des maisons. Ensuite, il faut construire les formations des étudiants. Le troisième pilier porte sur les écoles en tant que l'environnement sûr au sein des écoles. Et nous avons ainsi 4, 5 piliers qui soutiennent notre programme au sein de la Banque mondiale. Or, l'un de ces piliers est justement l'apprentissage en toute sécurité. Donc, et chacun de ces piliers est important pour justifier nos investissements au sein de la Banque mondiale et pour les bailleurs de fonds mondiaux en général. L'un des engagements principaux est de rendre visible le problème, car c'est ainsi que l'on va pouvoir évidemment le défendre. Donc ceci est quelque chose de crucial, l'une des premières choses que nous devons faire. Le deuxième est basé sur l'expérience et l'apprentissage. Qu'est-ce qui fonctionne? Apprenons de meilleures pratiques et partageons à l'échelle internationale. Nous avons besoin d'appliquer ces résultats dans toutes les écoles. Donc, extrapoler est très important. Puis, nous travaillons également sur des lignes directrices pour lutter contre l'exploitation sexuelle qui peuvent prendre racine au sein des écoles. Et puis, il faut que nous continuions à travailler sur nos actions au sein de la Banque mondiale. Sur toutes nos opérations au sein des écoles. Nous sommes maintenant, sur ces 2 dernières années, passés à 5 millions d'actions. Et donc, évidemment, les élèves, les étudiants ont le droit de se sentir sûrs, en toute sécurité. Et le nombre d'actions est de 5 milliards. Veuillez m'excuser. Merci de votre attention. Merci, Jaime. C'est un excellent exemple, en effet, de ce qui peut être fait, comment le faire et ce qui doit être fait. Maintenant, passons à Madame Carole Mumbi, qui est défenseuse de la jeunesse au sein du Kenya. Comment la présentation et la discussion, les discussions qui ont eu lieu jusqu'à présent au sein du Kenya se rapportent-elles à votre propre expérience en ayant grandi au Kenya et en tant qu'activiste dans votre communauté? Que souhaiteriez-vous que le gouvernement et les dirigeants mondiaux fassent pour changer? Bonjour, eh bien, merci en effet de m'avoir laissé la parole. Je suis activiste au sein de ma communauté et j'ai souffert également de violence au sein de l'école et je suis ravie d'avoir la parole aujourd'hui. Euh, je- pour
puisque, comme je vous le disais, moi-même et mes camarades, nous avons souffert de harcèlement, que ce soit à l'école, que ce soit euh, chez eux, le fait de ne pas pouvoir euh, comprendre, par exemple, des devoirs à faire. Et cela a eu des effets sur ma confiance en moi. Et c'est ce qui m'a poussée à devenir activiste, défendre les droits des jeunes à partir de mon expérience. Donc, je voulais également développer la conscience, sensibiliser ma communauté aux dangers réels d'une vie dure à un certain âge. Donc, évidemment, nous sommes les dirigeants d'aujourd'hui et nous voulons des dirigeants pour demain. Et nous voulons qu'il y ait une justice. Je veux que les dirigeants sachent que les grossesses précoces et l'abandon scolaire ont des raisons, mais vous ne le saurez pas si vous ne parlez pas aux communautés. Le problème ne sera pas résolu si l'on se contente d'en parler dans les salles de réunion du Parlement et qu'il n'est pas abordé au sein des communautés et des écoles. Donc, je veux voir cette action, ne pas dire que quelque chose va changer et puis aucune action n'est prise. Donc, nous avons besoin de changements. Il est important d'avoir des lois qui nous protègent, qui me protègent, qui protègent les générations futures. Voilà quelque chose de significatif. Ces lois, les surtout si vous souhaitez voir des résultats, les lois doivent être réexaminées. Donc, je souhaite un progrès, je souhaite des écoles positives et sûres, des écoles où les élèves sont encouragés et soutenus et acquièrent des compétences personnelles comme le respect et les limites. C'est important pour les filles comme pour les garçons. Je suis également assez optimiste. Il y a beaucoup de grands leaders ici aujourd'hui, messieurs, mesdames. Je veux travailler avec vous. Je veux que nous puissions prendre des actions concrètes pour changer nos écoles, pour des écoles plus sûres, parce que avec la pandémie, les violences ont augmenté énormément dans les foyers, mais si les élèves reviennent dans leurs écoles et que les écoles sont sûres, eh bien, cela sera une avancée énorme. Merci, Carole. Caroline, merci. Vous voulez des actions. Parler n'est pas suffisant. Il faut relever nos manches. Eh bien, toutes les personnes ici, je pense, sont engagées à mettre en place des stratégies concrètes. Laissez-moi à présent passer à Madame Jo Bourne, responsable technique en chef, Partenariat mondial pour l'éducation. Comment la prévention de la violence à l'école est-elle incluse dans la stratégie du GPE, Partenariat mondial pour l'éducation, visant à transformer les systèmes éducatifs au cours des 5 prochaines années? Merci. Merci, Madame Joy Pumati, pour votre question et merci de m'avoir inclus. Je suis ravie d'avoir pu entendre les points de vue de la Banque mondiale, du Kenya, du Royaume-Uni. Et Caroline, vos mots, votre discours était véritablement très fort, pouvoir mettre nos mots, passer nos mots en action, n'est-ce pas? Eh bien, en ce qui me concerne, nous avons mis en place plusieurs stratégies. Nous avons une sensibilisation de plus en plus forte en ce qui concerne la violence au sein des écoles. Cela a commencé avec la Banque mondiale, avec l'UNICEF qui est ici présente, mais ce n'est pas suffisant. Il faut véritablement l'inclure dans notre stratégie. Donc, nous travaillons avec nos partenaires pour être sûr que les écoles soient sûres, saines, sans discrimination ou harcèlement. Puis, nous travaillons sur l'égalité entre les sexes dans chaque question que nous soulevons dans ces sujets d'éducation. Les garçons et les filles font face à des barrières différentes qu'il faut reconnaître et la violence elle-même
est basé sur la différence entre les sexes, donc les châtiments, les disciplines. La discipline est quelque chose qui touche les filles bien plus que les garçons. Et nous devons comprendre ces engrenages afin de pouvoir prendre des décisions et proposer des programmes efficaces. Et puis, notre troisième point est d'inclure nos partenaires dans les réflexions quotidiennes des progrès, des changements, des avancées. Qu'est-ce qui a lieu au jour le jour? Si un pays parvient à augmenter tout particulièrement une question, eh bien, les partenaires vont travailler ensemble pour comprendre les racines de ce projet et de ces progrès. Et car nous savons que si nous analysons suffisamment, si nous posons les bonnes questions, eh bien, nous pourrons en extraire des leçons et nous assurer que l'école soit un endroit sûr pour tous les élèves. Nous allons travailler avec les écoles sur un type de discipline positive et presque proposer des conseillers en la matière. Et puis, nous avons également un soutien pour que les pays puissent réduire l'écart entre le nombre de filles et de garçons éduqués, nous assurer que les questions de mariage soient prises en compte également chez les plus jeunes. Nous avons déjà des pays inclus dans ce programme. Et puis, penser aux abus et apprendre à faire face à ces questions ensemble avec les questions de l'éducation, donc à l'esprit. Et puis, permettre un dialogue donc sur l'éducation qui réunira tous nos efforts au sein de tous les partenariats du GPE et au-delà, qui s'inclura donc dans le système éducatif et afin que tous les partenaires alignent leurs efforts. Donc, je vous invite justement à nous rejoindre pour partager votre expertise, pour aligner nos décisions et nos attentes. Merci de votre attention. Merci, Joe. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous et nous sommes impatients d'en apprendre plus et de soutenir la mise en place de la stratégie qui est au centre de notre réunion aujourd'hui. Passons à présent à Bernadette Madrid, cofondatrice de la Coalition pour les écoles positives et directrice exécutive de la Fondation du réseau de protection de l'enfance au sein des Philippines. Pouvez-vous nous expliquer comment apprendre en toute sécurité et la coalition se complètent et se renforcent mutuellement en soulignant l'importance des voix du Sud où vous vous trouvez et pourquoi est-ce que cela est important? Vous avez 2 minutes. Merci. Le micro de la participante est en silencieux. L'interprète ne peut pas l'entendre. Madame Bernadette Madrid, vous êtes en silencieux. Oui, 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 je viens de m'en rendre compte. Merci. Donc, bonjour à tous. Merci, nous sommes ravis d'être ici et que apprendre en toute sécurité soit une stratégie maintenant lancée, mise en place, parce que la coalition pour des écoles positives au Sud est une coalition d'acteurs dans le Sud à l'échelle internationale afin d'empêcher les violences au sein des écoles et par les écoles. Donc, nous travaillons dès maintenant, et ce depuis de nombreuses années, afin d'atteindre ce que apprendre en toute sécurité, la stratégie souhaite
réalisé à l'échelle internationale. Donc, encore une fois, ces acteurs du Sud mondial qui travaillent avec les étudiants, les élèves au sein des écoles, avec leurs structures, eh bien, c'est quelque chose qui me semble important de souligner puisque nous avons une coalition qui, à présent, travaille dans le monde entier. Nous sommes prêts à partager notre expérience des différents centres qui travaillent en Asie, en Amérique latine et aux Philippines, et ainsi qu'en Afrique. Aux Philippines, donc pour la région Asie-Pacifique, et vous allez pouvoir en apprendre plus sur toutes ces expériences, les plans qui ont été mis en place, et ce depuis des années. Nous allons pouvoir les partager avec vous tous. Donc, je pense que cela, ces deux visions, à prendre en toute sécurité, la coalition partage la même vision et les mêmes objectifs. Merci. Merci, Madame Madrid. C'est excellent, apprendre les uns des autres, partager. Et je pense que c'est véritablement ce qui nous mènera au succès. Maintenant, Chad Rattray, vous êtes défenseur de la jeunesse et étudiant également en Jamaïque. La Jamaïque est à la fois un pays pionnier dans la prévention de la violence et un pays confronté à des défis importants en termes de violence. Pourriez-vous nous dire pourquoi un tel événement vous donne de l'espoir, vous semble pertinent, et comment les enfants et les jeunes peuvent demander des comptes à tous ces partenaires? Merci. C'est un plaisir d'être là avec vous. Je vous salue depuis la ville de Kingston, en Jamaïque, et je suis ravie de pouvoir représenter la Jamaïque ici pour parler de notre programme de prévention de la violence. Comme vous le savez, la Jamaïque n'est pas seulement connue pour sa musique et son soleil et son île magnifique dans le monde entier. Nous avons en effet également des défis importants à relever en termes de violence et de crimes. Mais je me souviens, dans mon cas, j'ai subi du harcèlement à l'école, et j'ai mes camarades également qui étaient dans la même situation d'abus, de harcèlement, etc. C'est une réalité qui malheureusement touche trop d'élèves, toujours trop d'élèves en Jamaïque. Donc, il était important de pouvoir trouver des outils pour y faire face, et j'ai toujours été inspirée par des personnes du monde entier et par des mentors ou et également des conseils que j'ai reçus. C'est pourquoi soit que j'ai décidé de changer les choses et de faire mieux, de ne pas accepter cette situation, car je voulais pouvoir défendre les droits des enfants et défendre ceux qui ne pouvaient pas être entendus. Donc, nous avons mis en place de nouvelles lois. Je suis engagée, et je ne laisserai rien passer. Nous nous voulons changer les choses, et il est important, nous voulons vous voir pour faire face à ces questions dans le monde entier. Je veux vivre dans un pays où chaque enfant, qu'il soit Trenchtown, Cherry Gardens ou Mona, peut aller à l'école et apprendre sans crainte. Je crois en nous, je crois que chaque Jamaïcain peut travailler ensemble pour briser le cycle de la violence. Après tout, les dernières 4 lettres de Jamaïcain sont ICAN. Merci. Merci infiniment de cette
présentation, de cette prise de parole qui va nous permettre de conclure justement en nous rappelant que nous sommes là pour que chaque enfant puisse grandir et apprendre et créer des liens sociaux et se réaliser à l'école et au-delà. Et nous sommes privilégiés aujourd'hui d'avoir pu entendre tous les intervenants et nous avons également eu aujourd'hui le plaisir d'avoir l'honorable Janet Museveni, première dame et ministre de l'Éducation au Ouganda, qui travaille avec les élèves au quotidien. Chère Madame Janet Museveni, c'est un privilège et un honneur de vous passer la parole. Merci, merci infiniment. Je sais que je n'ai que 4 minutes. Je ne sais pas si je vais pouvoir partager beaucoup, mais je vais essayer d'être aussi brève que possible. Mesdames et messieurs, je souhaiterais commencer par remercier Dieu et les organisateurs pour leur avoir donné à ces organisateurs l'idée de nous rassembler tous ensemble et nous rappeler que si nous souhaitons voir un monde reposant sur la paix, eh bien, nous devons commencer par nos enfants afin qu'ils puissent apprendre et qu'ils aient accès à des écoles sûres. C'est véritablement terriblement dommage que ces questions doivent nous rassembler, à savoir que la violence existe véritablement au sein de nos écoles et nous le savons tous. Nous savons tous que la violence va à l'encontre de l'éducation car elle n'est pas constructive. Au contraire, elle apporte des émotions négatives et des barrières qui empêchent l'apprentissage, mais je suis ravie de vous dire que l'Ouganda est l'un de ces pays qui a pris des initiatives d'appel à l'action pour la mise en place de cet apprentissage en toute sécurité et repousser cette menace de la violence au sein de notre pays. La communauté, l'éducation, les différents partenaires vont faire en sorte que nous ne nous arrêtions pas et que nous continuions à travailler jusqu'à ce que tous les élèves se sentent en toute sécurité à l'école et dans leur processus d'apprentissage. Et cet objectif seront appris lorsque les élèves pourront aller à l'école en toute sécurité. Et pour ce faire, nous devons tous agir ensemble, prendre des engagements à l'encontre de la violence envers les jeunes au sein des écoles. Nous le devons à nos élèves. Et pour conclure, si vous me donnez 1 minute supplémentaire, j'aimerais dire un mot supplémentaire au Partenariat mondial pour l'éducation. Merci. Merci et bonne continuation. Merci infiniment de ces propos inspirants. Bravo pour les avancées, pour ce qui concerne les avancées de l'Ouganda. C'est un modèle également pour nos pays, pour voir ce que nous pouvons faire. Et merci au GPE, mais merci à vous, merci à chaque pays également de partager ses meilleures pratiques. Mesdames et messieurs, chers participants, voici donc notre message pour aujourd'hui. Nous avons une nouvelle stratégie. Nous voyons que
le programme, la stratégie est en place et nous voulons que tout le monde travaille ensemble et échange, comme vient de nous y inviter l'honorable Jeannette Museveni, première dame et ministre de l'Éducation. Et j'aimerais maintenant passer la parole à Howard Taylor. Merci, merci à tous de votre participation, de vos propos inspirants et des informations que vous avez partagées. J'ai pris des notes pendant toute la conférence. C'est possible, c'est important et c'est intelligent et nous pouvons le faire de manière intelligente et nous pouvons investir de manière intelligente. Et donc, l'apprentissage en toute sécurité permet également d'être un véhicule pour un meilleur futur et parvenir à un véritable changement. Et je cite ici les voix et les mots de chacun d'entre vous, que ce soit Caroline ou Chad, qui ont partagé des expériences depuis leur propre vécu, mais également toutes les personnes qui ont partagé leur expérience. Eh bien, prenons tous ces apprentissages afin que tout le monde puisse apprendre dans de bonnes conditions où qu'il se trouve. Et nous n'avons pas eu le temps de répondre aux questions de la messagerie, mais nous pourrons le faire par la suite, évidemment. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Merci infiniment à Joy, notre modératrice, à tous nos intervenants et à tous ceux qui ont participé à cette conférence. Je pense que c'est maintenant notre tour de prendre la parole, comme nous le disait Janet Museveni. Merci à tous. Thank you so much. Thank you, Thanks to and stay everyone. safe. Merci. Merci à tous. Bye bye. Bye bye. Thank you.